Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre 9 minutes crypto, donc notre revue de marché crypto-monnaie. En moins de 10 minutes, aujourd'hui on va parler évidemment de Bitcoin, mais on va surtout parler des alts, on verra avec Ethereum, où ça bouge pas mal. Je pense que si vous étiez placé dans les alts, ce matin vous avez dû avoir un réveil plutôt sympathique. En tout cas, c'était le cas pour moi. Donc voilà, on verra vite fait tout ce qui est order flow, et puis voilà, je vous fais un petit rappel. Comme d'habitude, dans la description, il y a un lexique qui est disponible qu'on a fait avec une centaine de descriptions. Donc pour les nouveaux, allez checker ça, il y a plein de choses intéressantes également. Vous aurez accès à un drive. Et en description, il y a plein de documents. Donc voilà, le plus gros qu'on avait fait, c'est celui-là, donc sur toutes les stratégies de trading, qui fait 20 pages. Pour les nouveaux, c'est vraiment quelque chose à lire, quelque chose à comprendre. Voilà, et vous pouvez aussi évidemment rejoindre le Discord pour nous parler. Donc voilà, on va commencer du coup Bitcoin. Bon, ça change pas grand chose. On a quand même une impulsion à la hausse actuellement. Vous vous souvenez, j'avais parlé de ce TD9 que j'aimais pas trop parce qu'on a un TD9 dans un mouvement qui est quand même de compression. Donc c'est pas quelque chose qu'on veut voir. Après, il n'y a pas de divergence, il n'y a rien quoi. On est en surachat, mais ça, je veux dire, on est dans un mouvement extrêmement parabolique. Donc je chercherai pas de vente là-dedans, je chercherai plutôt des achats. Donc si jamais à un moment donné, on a un TD9 rouge, hein, donc vert, donc je vais essayer d'en trouver un, j'en ai pas trouvé, comme celui-là par exemple, et ben ça pourrait être quelque chose d'intéressant à acheter, mais bon, on est très loin, on est en hebdo, pardon, donc on n'aura pas un tout de suite. En daily, on a cassé quand même des bons gros niveaux, donc là c'est pareil, on arrive sur les résistances. Si on casse, c'est Infinite Moon, hein, vraiment là on reprend la tendance de fond qui est extrêmement haussière, et puis pourquoi pas on n'ira pas chercher ma target. Donc après, voilà, on est à 40 000 le sommet, donc on a les 50 000 qui vont être un bon gros niveau psychologique. Donc ici, j'ai encore une extension ici à 61 000, sinon j'ai ma première grosse target de fond qui est à 73 000, donc on n'y est pas encore, mais c'est pas les targets qui sont intouchables en tout cas. Voilà pour Bitcoin. Je pense qu'il n'y avait pas grand chose d'autre à dire. Niveau order flow, j'ai pas grand chose d'autre à ajouter. Le funding est élevé, enfin il est élevé, il est positif mais pas extrêmement élevé comparé à ces niveaux-là. Donc on peut tout à fait aller taper un plus haut. Pour moi, il y a pas de problème. Je ne serais pas étonné qu'on aille chercher un plus haut. Je vous avais parlé la semaine dernière. Je vais enlever tous ces merdes. Hop, hop, je vous avais parlé éventuellement des niveaux un peu plus bas par ici. C'est toujours pas impossible qu'on y aille, hein. Attention, je reste encore neutre, hein, tant qu'on casse pas les 40 000. Pour moi, on a encore une chance d'aller chercher des niveaux plus bas. Bon, a priori, ça a l'air quand même mal parti. Je vous avais montré, je crois que c'était dans la vidéo intraday la dernière, où j'avais dit en gros, si on casse ce niveau-là, et ben on peut aller chercher une extension et mettre son stop en gros sous les plus bas ici, ça te fait un risk reward de 2. Et donc ça me semble pas impossible du tout non plus, donc ça m'a l'air quand même plus bullish actuellement que bearish, ça c'est clair et net. Les structures qu'on a faites ici sont quand même très bullish, donc c'est bien pour Bitcoin, c'est très bien pour le marché des cryptos. Ethereum en paire BTC, vous savez qu'on regarde cette paire là exclusivement en BTC. Enfin, c'est la seule paire BTC qu'on regarde puisque ça montre Ethereum, le leader des alts, face au Bitcoin, et on voit que Ethereum est très fort face au BTC, qu'il est bien plus fort que BTC. On l'a cassé en cette grosse résistance qui datait de fin 2018. On a fait notre pullback et là, ça y est, on commence à repartir à la hausse. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous avez des alts, vous avez dû vous en apercevoir, c'est quand même plutôt bullish. Donc voilà, maintenant, on a un gros potentiel à la hausse sur cette paire-là. À mon avis, pour les mois à venir, on va regarder quand même la paire USD. 1700 $, voilà, la tâche était à 1400, donc on l'a très bien cassé. On est sur un TD9 maintenant, voilà, c'est encore une fois un TD9 en pleine parabole, donc je ne ferai pas spécialement attention à ça. Mes zones d'extension, c'est toujours pareil, donc le 1.2 et 1.41 ici, donc 6000 et 13 000. Je sais que la première fois que j'avais annoncé ces targets-là sur Ethereum, on m'avait limite insulté en me disant que je rêvais, etc. Mais c'est pas tant que ça, hein. 6000 quand on est maintenant à quasiment 2000. C'est pas énorme non plus, donc perso j'y crois pour du long terme bien sûr, pour les mois à venir. Qu'est-ce que je voulais regarder d'autre? La Bitcoin dominance, si je la retrouve, elle doit être dans le coin. La BTC.D. Donc là aussi, hein, ça se voit bien sur les alts, gros chute sur la Bitcoin dominance, donc les alts explosent à la hausse. Voilà, et encore un gros potentiel comme j'ai déjà expliqué sur la Bitcoin dominance. Ça pump énormément, je crois que je suis en x7 ou en x8 sur mon portefeuille alors qu'on est encore
Alors qu'on est encore à 60% de la dominance, et pour moi on peut vraiment facilement aller chercher les 50% et même aller chercher des nouveaux plus bas. Comme j'ai déjà expliqué, ça ne m'étonnerait pas sur la Bitcoin dominance, qui est un très très bon indicateur de fond pour voir ce qui se passe sur le marché, si c'est plutôt Bitcoin ou les alts qui dirigent le marché, donc où est l'argent. Et on voit que l'argent quitte Bitcoin pour aller dans les alts. Ça ne veut pas dire que Bitcoin ne va pas pump, hein, ça veut dire simplement qu'il y a beaucoup plus de thunes dans les alts que dans Bitcoin. Enfin, actuellement, il y a encore plus de 60% du fric des cryptos dans BTC, mais il perd un petit peu de sa dominance. Alors au niveau des alts, est-ce que j'en ai d'autres à regarder? C'est vrai qu'il y a quand même plein de trucs qui ont complètement explosé. Je me suis acheté un pur shitcoin il n'y a pas longtemps, qui est sur UOB, qui est donc Deep Brain Chain. C'est vraiment le fond de shot des crypto-monnaies. Attention, n'achetez pas ça si vous voulez all-in un truc, clairement pas. Mais voilà, par rapport à mon prix d'achat, retour sur ATH, à peine ATH, c'est quand même du 29 000%. Donc j'ai pris ça parce qu'il y a une bonne structure, un bon gros W, un bon gros double bottom ici, qui est en train de casser, il y avait un peu de volume ici, donc je trouve ça très très intéressant. Et comme j'ai déjà expliqué, hein, dans un cycle fortement haussier sur les cryptos, si on a un bull market sur les alts, t'as tout le fond de shot qui va pumper avec les trucs très sérieux, hein. Donc il y a Polkadot qui pump, mais t'as aussi c'est ce genre de fond de shot, encore une fois, qui va exploser. J'ai aussi du Bitcoin Diamond, c'est vraiment les deux gros shitcoins que j'ai. Le reste, c'est quand même 2-3 trucs sérieux. On a pris récemment aussi, j'avais posté sur le Discord, le Walton qui est pas mal, qui est en train de casser des petites résistances ici, qui va farmer aussi sur un plus gros niveau, une plus grande échelle, pardon. Un double bottom, s'il casse ce niveau-là, ça serait très 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 bullish. Chez lui, c'est pareil, il y a du gros pourcentage derrière. J'ai le Pearl que j'ai déjà parlé il n'y a pas longtemps, qui est en train de bien exploser, donc je suis assez content. Le Fetch, comme on le dit sur Discord, c'est la fête, vu que c'est le sigle FET de Fetch, qui est en train de casser son gros W, donc pareil, hein, si on passe en linéaire, ça se voit très très bien, c'est extrêmement bullish, c'est le genre de structure de marché qu'on veut ici. Sur du long terme, c'est vraiment ce qu'on veut en hebdo. C'est très très bullish. J'avais acheté ce TD9 ici, donc j'en suis très très content. Je dois être en 500%, un truc comme ça. 300%, pardon. Un petit peu trop optimiste, et là c'est pareil en log. Et ben, mes premières targets, voilà, elles sont là, elles sont à 0,7, à 0,45. Mais ce truc-là, très clairement, il peut faire x10 et atteindre le 1$. Je n'en serais absolument pas étonné, personnellement, dans un bull market. Il pourrait même faire x+, plus que x10, donc peut-être x50, je sais pas. Donc voilà, pas mal de... tout pump en fait aujourd'hui. Donc voilà, Algo qui confirme son double bottom. Ici, on va bien le voir. C'est très 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 bullish, hein, ce genre de structure. C'est ce que je vous rappelle, ce qu'on a fait sur Bitcoin. Sauf que c'était pas vraiment sur du weekly, c'était plus sur du monthly, mais tac, tac, tac. Une fois qu'on a cassé ce niveau-là, ça a explosé à la hausse. Et Ethereum, c'était pareil. Ethereum, c'est ici, pardon. Ethereum, c'est un peu plus propre, ça se voit mieux. Ici, hein. Tac, 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 on casse ça, ce support. J'ai mal tracé, hein, mais vous avez compris l'idée. On avait le petit retest ici, et puis derrière, ça a complètement explosé à la hausse. Donc je pense que c'est ce qui nous attend sur les alts, puisque vous savez que c'est Bitcoin qui est parti en premier, ensuite c'est Ethereum, donc ensuite c'est les majors, donc Litecoin, Bitcoin Cash, etc. C'est parti aussi un petit peu après Ethereum, et logiquement derrière, le flux d'argent va donc des majors, donc de Bitcoin, Ethereum, et ensuite c'est les shitcoins. Donc tout ce qui est hors top 100, même hors top 30, 50, pour moi c'est du shitcoin ou du small cap, vous appelez ça comme vous voulez. Mais ça se voit, c'est ce qui fait des gros pourcentages, hein. Rares sont ceux qui sont partis avant. On avait, vous le savez, j'en ai déjà parlé du BQX par rapport à mon prix d'achat. Oh, bordel, on va retourner en log parce qu'on voit rien sinon. Par rapport à mon prix d'achat qui était ici au trail, hein, on est je crois en x10, on est en x100 je crois, ouais, voilà, on est sur du 10 000%. Donc c'est assez monstrueux, ça paraît dingue. Je sais que quand je l'avais acheté ça ici, on m'avait dit t'es un fou, jamais ça ira chercher ton ATH. Parce que je disais ouais, retour sur ATH, c'est quand même du 50 000% les gars, c'est un truc de ouf. On m'avait un peu rionné, et ce qui est normal, hein, c'est tout à fait normal. Mais voilà, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des shitcoins qui sont en train de retaper leur ATH ou pas loin. Et je me posais la question, ma grande question, c'est est-ce que les alts, alors hors major, parce que les majors, j'en suis quasiment sûr, est-ce que les alts, à savoir tout ce qui est hors top 50, top 100, les shitcoins, est-ce qu'ils vont retaper un ATH en paire USDT ou pas? Si c'est le cas, ce serait vraiment, vraiment dingue. Donc affaire à suivre, mais c'est très très bullish, hein, les gars, comme on le présentait depuis quelques semaines, depuis quelques mois. Les signaux sont en train d'arriver petit à petit, ça casse les grosses résistances, ça forme des W. Donc c'est parfait, écoutez, je vous laisse là-dessus, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas qu'il y a un lexique en description, que vous pouvez rejoindre le Discord, et on se retrouve très très bientôt. Salut!